Bonjour à toutes et à tous, j'espère que votre semaine se déroule sans trop d'accros et je vous propose de commencer ce mercredi de bonne humeur avec un nouveau numéro de Dev Café. Alors pour les petits nouveaux qui viennent d'arriver, qu'est-ce que c'est que Dev Café ? C'est tout simplement un résumé quotidien des infos autour du développement. Et d'ailleurs aujourd'hui on parlera un peu moins de mobile avec notamment du NPM, mais aussi des modifications sur les API de stockage sur Chrome. Et bien sûr un Dev Café qui ne parlerait ni d'Android ni d'iOS, tout simplement ce serait pas un Dev Café, donc forcément on en parlera un tout petit peu. Et ensuite, place à mon petit rappel quotidien parce qu'en ce moment, on vous propose un concours pour gagner un ticket pour la conférence Flutter qui aura lieu dans 2 semaines à Paris. Alors pour y participer, c'est ultra simple, je vous ai mis en commentaire épinglé le tweet à retweeter. Ensuite, vous aurez plus qu'une seule chose à faire, à savoir croiser les doigts en attendant le tirage au sort de vendredi. Et maintenant que cette petite annonce elle est faite, je propose tout simplement qu'on commence avec Dev Café. Tout d'abord, j'ai une bonne nouvelle, car vous avez probablement vu ces articles qui disent qu'en devenant prompt engineer, vous allez pouvoir gagner jusqu'à 300 000 €. Vous savez quoi ? Est-ce que ça vous dirait de gagner ces 300 000 €? Et je rajouterais même, sans même avoir dépensé un seul centime et en 1 heure seulement. Bon, je vais quand même m'arrêter parce que sinon ça fait un peu trop site putaclic. Mais plus sérieusement, OpenAI vient d'ouvrir un cours gratuit sur la plateforme deeplearning.ai qui explique les fondamentaux des LLM et comment utiliser les API d'OpenAI. En fait, je vous ai à peu près tout dit dans l'intro, à savoir que c'est gratuit et que le cours il ne fait qu'une seule heure. Alors maintenant que je vous ai donné ce lien, j'imagine que vous allez tous gagner 300 000 € et finir vos jours aux Bahamas, ou en tout cas peut-être à quelques exceptions près. Bon allez, on revient sur Terre et on va maintenant voir un framework mourant car son décès est déjà prévu pour le mois de mai 2024, à savoir Xamarin Forms. Et si vous vous demandez tout simplement pourquoi, c'est parce que Microsoft a préféré tout réécrire plutôt que de continuer à le maintenir, et le nouveau projet il s'appelle .NET MAUI. Mais même si Xamarin Forms est à 2 doigts du cercueil, Microsoft pense encore de temps en temps à lui, puisqu'il vient d'être mis à jour pour pouvoir cibler Android 13. Alors pour rappel, au 31 août, il faudra à minima cibler cette version pour pouvoir non seulement mettre à jour, mais aussi mettre en ligne de nouvelles applications sur le Google Play. Mais par contre, c'est bien la dernière version d'Android qui sera supportée par Xamarin Forms, car c'est bien écrit dans l'article d'annonce. Alors toutefois, comme je vous l'avais expliqué il y a quelques jours, Microsoft met un assistant pour vous aider à faire la migration, mais une chose est sûre, les projets en Xamarin, ils ont désormais une durée de vie limitée. Vu que je viens de vous parler d'Android 13, je vais continuer sur la thématique avec cette fois-ci Android 14. Alors comme vous avez pu le voir, Google a complètement snobé Android pendant les keynotes de la Google I.O., mais malgré tout, il y a eu une deuxième bêta la semaine dernière. Et comme d'habitude, Mark L. Murphy a regardé les modifications faites sur les API, sachant qu'avant qu'on regarde, je vous remontre vite fait la timeline où dès le mois prochain, les API elles deviendront stables, donc sans vous spoiler, cette deuxième bêta elle va forcément commencer à enlever toutes les expérimentations. Et concrètement, tout ce qui est persistable bundle est mis à la poubelle, ce qui est dommage car ça aurait permis d'améliorer un tout petit peu les intent filters, mais il est probable que ça revienne en fait tout simplement sur Android 15 à la place. Et dans les choses assez marrantes, des API qui avaient été dépréciées ne le sont finalement plus, comme la méthode getApplicationRestrictions sur le User Manager. Dans les choses vraiment anecdotiques ensuite, dans les motion events, auparavant les data errors elles étaient données à la milliseconde près, alors que maintenant on va être à la nanoseconde près. Et si on poursuit avec du plus inhabituel, peut-être que le distributeur de banque que vous utilisez, il tourne sur Android. Et bien sûr, Android 14, il y a une information qui y sera dédiée. Par contre, j'ai aucune idée de voir ce que ça changera concrètement dans le système. Et enfin, si vous aimez les vues en XML, la TextView a maintenant une méthode setLine8. Voilà donc pour l'essentiel des ajouts côté API sur la deuxième bêta d'Android 14. Autant dire que ça va pas vraiment vous changer votre vie, mais en revanche, tout ce que je vous avais annoncé précédemment dans les bêtas et les différents développeurs previews, par contre, ça reste bien d'actualité. Bon, je vous avais promis qu'on avait fini avec les infos sur la Google I.O., mais j'étais passé à côté d'une info qui vaut vraiment le coup sur Android. Alors concrètement, les baseline profiles, elles permettent d'enlever la compilation just in time, ce qui améliore donc les performances. Et l'équipe d'Android a annoncé les Startup Profiles en combinaison avec les Dex Layout Optimization. Alors pour bien vous expliquer, le code que vous écrivez en Java ou en Kotlin, c'est rassemblé dans un fichier Dex que la machine virtuelle peut interpréter. Et si toutefois vous dépassez les 65 000 méthodes, vous devez alors créer un nouveau fichier. Sauf que le code de votre application, il est alors mélangé entre plusieurs fichiers Dex. Or l'idée ici des Startup Profiles et des optimisations sur les fichiers, c'est de faire en sorte que tout le code nécessaire au lancement de l'application il soit bien dans un seul et même fichier pour là encore améliorer les performances. D'ailleurs selon Google, les Baseline Profiles ça les améliore de 30% et les Startup Profiles de 30% encore. Par contre, pour en bénéficier, il faut avoir le plugin Gradle en 8.1 qui n'est disponible que sur la version Canary d'Android Studio. Allez, avant de basculer vers les actions en bref, on va redécoller car je suis tombé sur une déclaration, on va dire lunaire du CEO de Lockwood, qui est un éditeur de jeux.
Et si le nom ne vous dit rien en tant que tel, eh bien ils ont créé une sorte de Second Life qui a quand même plus de 100 millions de téléchargements sur Android. Et la fameuse déclaration de ce monsieur concerne le marché autour des App Store qu'il qualifie de système féodal, et je vous traduis le reste. Les problèmes sont si importants que les seigneurs féodaux ont maintenant une sorte de statut de dieu dans cette économie, et ils choisissent d'accumuler tout l'argent et de ne pas le réinjecter dans l'économie. Et par seigneurs féodaux, il faut bien sûr entendre Apple et Google, mais ils continuent encore dans son délire, et je vous le traduis à nouveau. Dans une grande rue commerçante, vous payez des taxes et un loyer, ce qui vous permet d'obtenir la fréquentation, et c'est ce qui se passe sur le marché. Mais si les responsables de la rue installent une barrière au bout de la rue et vous demandent de payer pour laisser les gens venir jusqu'à votre magasin, c'est justement ce qui se passe actuellement. Et finalement, son discours, il est assez imagé, mais c'est en quelque sorte l'état du marché qu'Apple et Google nous font vivre, autant en tant que développeurs que de consommateurs. Bon, je vous avoue, on va un peu redescendre maintenant avec un discours bien moins philosophique pour la partie en bref. Si certains d'entre vous utilisez le service Up2Box pour vous échanger vos photos de vacances, j'ai une mauvaise nouvelle car le tribunal judiciaire de Paris exige depuis la semaine dernière que tous les fournisseurs d'accès bloquent l'hébergeur de données. Orange s'y est déjà plié et les autres devraient suivre. Toujours sur un aspect juridique, l'association Halte à l'obsolescence programmée avait déposé plainte contre Apple fin 2022. Cette fois-ci, ce n'est plus le bridage des performances qui était ciblé, mais plutôt les entraves aux réparations des produits de la marque, avec notamment la dégradation de l'expérience en cas d'utilisation de pièces génériques. Et on a appris hier que le procureur de la République avait ouvert une enquête qui va certainement prendre quelques mois désormais. Sur un tout autre sujet, le web n'était pas trop à la fête lors de la Google I.O. et comme le dirait l'expression, c'est dans le vieux pot qu'on fait la meilleure confiture. Et en effet, Google en a profité pour montrer les fonctionnalités CSS récemment mises en place sur Chromium. Je vous ai mis le lien en description pour que vous puissiez les découvrir. Et enfin sur Android, pour échapper à de potentielles poursuites, Google a laissé de côté son application Fit pour privilégier le hub de santé Health Connect. Et parmi les nombreuses classes que l'on y retrouve, il y a une Sexual Activity Record qui va demander en argument quelle est la protection used. Bien sûr, je vous laisse traduire tout ça. Si avant la pause, ça critiquait Apple et Google, il faut bien l'avouer qu'en matière d'accessibilité, Apple est plutôt un bon élève. Et pas plus tard qu'hier, la société vient d'annoncer plusieurs nouveautés qui arriveront dans le courant de l'année, donc probablement sur iOS 17. La première s'appelle Assistive Access et va simplifier au maximum l'interface en donnant accès au téléphone et à FaceTime, ainsi qu'à des raccourcis rapides vers les photos par exemple. Et cette interface, elle est à destination des personnes avec des handicaps dits cognitifs, c'est-à-dire les troubles de la mémoire, de l'attention ou du langage. Ensuite, l'application Loop qui permet déjà d'utiliser la caméra pour avoir un guidage de ce qui est présent dans son environnement, eh bien ça va ajouter du point and speak, c'est-à-dire que s'il y a un libellé sous un élément, eh bien la voix le lira. C'est par exemple ici le cas avec les libellés sur un micro-ondes. On poursuit, il y a un élément encore plus intéressant, c'est Personal Voice qui permet de générer une fausse voix, mais pas une voix façon voix robotique type Siri. A l'inverse, vous allez lire pendant une quinzaine de minutes des phrases, et l'iPhone il sera capable de dire n'importe quel texte, mais avec votre voix. Malheureusement, au début, ça ne marchera qu'avec l'anglais. Et ensuite, d'autres mises à jour un peu plus mineures, mais autant je n'hésite pas à pointer du doigt quand Apple fait n'importe quoi, autant ici, on ne peut que leur lever leur chapeau, et j'espère d'ailleurs que Google sera aussi réactif qu'il ne l'a été avec l'IA pour mettre Android à niveau. Après, on va évoquer la vulnérabilité dite de la touche Shift sur NPM. Alors dit comme ça, j'imagine que ça vous fait une belle jambe, mais en réalité, vous allez vite comprendre. En gros, si vous voulez écrire le mot Google, mais que vous remplacez le L par un I majuscule, il y a de fortes chances pour que quelques personnes se fassent avoir. Et pour lutter contre ça, en 2017, NPM avait interdit les majuscules dans les noms de package, mais uniquement sur les nouveaux. Ce qui veut dire que plusieurs milliers persistent avec l'ancien formatage, et pour peu que quelqu'un fasse une déclinaison en minuscules, eh bien c'est ni vu ni connu. Et des chercheurs ont voulu se pencher sur la problématique et ont noté que 3800 packages utilisaient des majuscules dans leur nom, mais en tant que tel ici, il n'y a rien de problématique. En revanche, 1900 autres seraient des déclinaisons qui utiliseraient le concept du typo-squatting pour notamment faire n'importe quoi dans les applications et sites, justement en utilisant ce concept majuscule-minuscule. Comme quoi NPM qui pensait avoir réglé le problème en 2017 ne l'a fait que partiellement, mais surtout, ils n'ont rien fait depuis, et là-dessus, vous connaissez la recommandation, faites bien attention, voire même utilisez Safe NPM qui devrait être capable d'identifier ce type de problème. Et pour finir, on va voir que Google va proposer l'API des Storage Buckets entre juillet et octobre pour tester et obtenir des retours des développeurs. Alors pour vous expliquer, aujourd'hui, lorsqu'il n'y a plus assez de place sur le disque, tout le contenu du local storage et des IndexDB sont supprimés. Il existe toutefois l'astuce d'appeler la méthode persist qui évite ce mécanisme automatique. Mais là-dessus, le problème c'est que l'algo fonctionne avec du tout ou rien, c'est-à-dire qu'il ne sait que supprimer l'entièreté des données et pas une partie uniquement. Et l'idée des storage buckets, c'est que vous allez maintenant pouvoir créer plusieurs buckets en indiquant une priorité lors de la suppression.
Par exemple, dans le cas de Gmail, on peut imaginer que ce qui est dans la boîte de réception soit dans un bucket avec une faible priorité, car c'est sur le serveur. En revanche, les brouillons locaux ont tout intérêt à avoir une priorité supérieure. Ça voudra donc dire qu'en cas de besoin de stockage, ce sera la boîte de réception qui sera vidée initialement. Voilà donc l'idée sur le papier et je vous ai mis le lien pour avoir une version plus détaillée des API, mais si ça vous intéresse, ce sera testable entre Chrome 115 et 118, sachant qu'aujourd'hui en stable on est à la version 113, mais comme je vous l'ai dit, c'est en test et rien n'est encore officiel au niveau des API. Et voilà, c'était tout pour ce Dev Café, et j'espère en tout cas que vous avez pu trouver votre bonheur parmi les différents sujets du jour. Et maintenant je vais me transformer en robot puisque je vais vous raconter toujours la même chose, à savoir qu'il faut surtout pas que vous oubliez de liker la vidéo ou encore de vous abonner à la chaîne. Et de mon côté, eh bien, je vais vous donner traditionnellement rendez-vous demain, mais bon, n'oubliez quand même pas de passer le bonjour au Pascal. Et d'ailleurs, tiens, une petite info, histoire de vous la péter à la machine à café, c'est aujourd'hui la fête nationale en Norvège. Alors voilà, je sais pas si le cours de votre journée sera bouleversé, mais au moins, vous le saurez. Allez, à demain.